a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, no, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling. Et donc salut à tous les amis, c'est Ozan de la chaîne Cubes Brother. Et donc aujourd'hui ça va être une vidéo qui m'a été pas mal demandée aussi. Donc c'est une vidéo pour les exemples de résolution sur ce cube, donc le 3x3 que vous voyez là. Donc je vais vous montrer comment je résous ce cube un petit peu avec mes petits tricks, mes petits tips. Et puis voilà. Donc d'abord je suis en méthode Friedrich, enfin moyenne on va dire, parce que j'ai pas encore les OLL. Les OLL comment je résous pas directement en fait la face jaune quand j'ai soit le point, soit la ligne, soit le J. Je fais en deux étapes, donc je fais la croix, puis je fais la face jaune. Donc vous verrez ça tout de suite. Alors je sais pas trop combien je vais faire de résolution, donc on verra selon le temps que je fais et tout. Donc voilà, alors je pense que ça peut aider pas mal de personnes. Donc ceux qui font en dessous de... Enfin, ceux qui font plus de 20 secondes, je pense que ça peut les aider. Moi je suis plus vers les 18 secondes à peu près, donc voilà. Alors on commence tout de suite. Bien sûr je mettrai les mélanges dans la description, hein. Vous inquiétez pas. Donc toujours quand on mélange, il faut avoir le blanc en haut et le vert devant nous. Donc voilà. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que je vois ici? Alors, je repère toutes les arêtes. Donc il y a celle-là, celle-là, celle-là. Oui, donc je commence toujours par la blanche, hein, j'ai oublié de préciser. Donc alors, on commence par celle-là. Donc j'ai ces trois-là, là. Et j'en ai une ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, vu que j'ai la verte et là la bleue, je vais les placer directement. Et je vais placer, vous voyez que là, je les ai mis devant leur centre. Et je vais placer en même temps le rouge qui est là. Voilà, comme ça. Puis j'aurai le orange à placer de façon assez aléatoire, enfin assez lente on va dire. Donc voilà. La première chose que je repère, c'est cette paire là. Donc je vais faire comme ça, hop, pour l'insérer ici, voilà. Après je repère donc cet angle ici avec la paire qui va là, donc je fais U2, je la place devant le centre et je l'insère. Voilà. Donc après ce que je peux voir, c'est que ici là j'ai orange bleu qui n'est pas au bon endroit, et je sais qu'ici j'ai mon angle comment blanc vert rouge. Donc je regarde où est l'arête blanc vert rouge, elle est ici. Donc je fais une rotation, je fais ma paire et je l'insère. Voilà. Donc ici là bah j'ai toujours ma paire et qui est mal faite, donc je la refais, hop, et je l'insère. Donc ici je fais ça, je fais l'algorithme, après anti-soon et PLLT. Voilà. Alors, donc ça c'était pour le premier. Attention, le deuxième. Alors, je vais essayer de pas me tromper dans les mélanges. Ça peut arriver, donc je suis désolé si je me trompe des fois. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, tout d'abord, vous voyez que là j'ai une arête placée, donc c'est bien. Qu'est-ce que je pourrais faire? Alors là, je pense que je vais d'abord placer le vert ici, comme ceci. Je vais le remettre devant dans son emplacement et je vais placer l'orange. Puis je vais placer le bleu. Donc j'ai un petit trick là, si vous voulez. Au lieu de faire comme ça et comme ça, vous pouvez faire comme ça. Voilà, c'est aussi rapide. Vous voyez, c'est bon, ça peut vous aider. Donc voilà. Alors la première chose que je repère, c'est celui-ci. Hop là, excusez-moi, il y avait l'éclat de lumière. Donc celui-ci avec l'arête qui est ici, donc je la place là et je l'insère. Voilà. Donc après ce que je repère, c'est que j'ai un cas assez facile. Donc j'ai l'angle qui va ici et là j'ai directement mon arête, donc je peux insérer tout simplement comme ça. Donc après ici aussi c'est facile parce que là j'ai repéré mon angle en fait avant ici, et là je vois que j'ai mon arête, donc je peux l'insérer très facilement comme ça. Donc après ce que je repère, c'est que là j'ai mon arête, sauf que là j'ai mon coin qui n'est pas au-dessus, donc il faut regarder toujours en bas. Et là on voit qu'il est déjà placé, donc malheureusement je vais devoir faire un belge. Donc pourquoi je dis malheureusement? Parce que c'est assez long un belge. Vous voyez, c'est quand même ça, donc ça prend quand même du temps.
Donc après la ligne, l'OLL, donc comme ça, et encore un PLLT d'ailleurs, encore un PLLT. Alors le troisième, les deux. Alors voilà, alors c'est parti. Alors qu'est-ce que j'ai? Alors ce que je vais faire, c'est que là, donc je vais placer mon verre ici, comme ça, comme ça, oui bien sûr, comme ceci plutôt. Donc je vais placer mon orange, comme ça. Je vais décaler pour les mettre au bon endroit, comme ceci. Voilà, vous voyez qu'ils sont au bon endroit. Et là, je vais pouvoir insérer mon rouge et mon bleu, comme ci, comme ça. Donc, après, ce que je repère en premier, c'est cet angle-là avec cette paire-là, que je peux faire comme ça. Enfin, avec cette arête-là plutôt, que j'insère comme ça. Donc là, j'ai remarqué que en insérant, vous voyez, j'avais déjà cette paire ici. Donc, je la mets là. Je me rappelle qu'elle est ici. Et je peux directement l'insérer. Voilà. Donc, après, j'ai repéré aussi que mon arête était bien placée et que mon angle est juste là. Donc, je fais une double rotation et j'insère. Voilà. Donc, ce cas-là, c'est le cas que j'aime le moins. Donc, vous voyez que là, on a l'arête là. Le coin là et l'arête ici. Donc, je sais pas trop comment le résoudre celui-là. Donc, peut-être comme ça. Ouais. Et après, je l'insère comme ça. Voilà. Bon, c'était un peu au hasard là. Je sais pas trop comment faire. Donc, après, l'OLL et le PLL. Voilà. Alors on est à combien de temps? 6 minutes. Bon allez, je refais encore 2. Comme ça on sera à 5. Ça sera bien je pense. Je pense que ça peut être pas mal. Après vous me direz dans les commentaires si vous voulez plus d'informations sur ce que je fais. Enfin sur les résolutions par exemple. Donc il n'y a pas de problème. Dites-moi dans les commentaires. Alors ce que je repère c'est que déjà il y a mon orange qui est bien placé ici. Et mon rouge que je peux insérer directement. Donc bah voilà, je vais l'insérer tout de suite. Le vert je peux l'insérer aussi. Hop. Et après le bleu je vais l'insérer comme ça. Donc ce que je repère en premier, c'est pas facile ce cas là franchement. Donc on voit cette paire là ici. Donc je vais faire comme ça. Voilà. Là ouais c'est vraiment pas un cas facile franchement. Je suis pas aidé là. Ce que je peux repérer, voilà. Donc là j'ai un angle ici. Enfin un coin plutôt. Et ici j'ai mon arête. Donc ce que je peux apparaître comme ceci. Donc après bah j'ai déjà ma paire ici. Donc je la sépare. Je l'assemble. Et je la remets. Donc là pareil que tout à l'heure. J'ai vu que ça faisait ça. Donc hop. Et je l'insère. Voilà. Donc la ligne. L'OLL cross. Et voilà. Donc le dernier. J'ai essayé de vous montrer un truc après. Si j'ai dans ce cas là, après on verra, mais un petit tips. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux avoir là-dedans? Ouh, c'est un bon cas ça. Alors là, ce que je peux faire, c'est que déjà, vous voyez que j'ai déjà le orange fait ici. Et le rouge qui est à l'opposé. Donc je peux directement l'insérer. Et après j'ai le choix entre le vert et le bleu. Donc faut que je me rappelle de qui est à gauche du orange. Donc c'est le vert. Donc je le place. Et là donc je vais tout simplement faire D2 pour insérer le bleu. Et faire D' pour attendez, c'est D'? Non, c'est D pour replacer en fait la ligne. Donc là ce que je repère c'est que ici nous avons le coin et ici l'arête. Donc je peux tout de suite les mettre en paire, sauf que attention, j'ai repéré ici une paire aussi. Donc je vais directement l'insérer avant. En fait j'ai pas fini mon action en fait, c'est à dire que là j'ai mal mis. Vous voyez que là j'étais en train de mettre en paire ici. Donc soit je peux directement l'insérer comme ça et après continuer voilà comme ça, soit je peux alors attendez, hop, voilà, ou soit je pouvais aussi insérer d'abord celle-là puis l'autre, ça revenait au même. Voilà, donc là avant d'insérer celle-là j'ai remarqué que j'avais placé celui-ci, donc je vais faire le belge comme ceci. Puis là j'ai remarqué ces deux là, donc je vais faire U2 pour les mettre en paire séparées et les insérer. Voilà, donc là ça c'est le cas que je voulais vous montrer. Donc vous voyez que là j'ai un point et que bah j'aurais pu éviter ça. Comment? Alors vous voyez que là
je peux insérer ma paire comme ça, sauf que je vais faire U2 pour pas l'insérer directement, et après je vais faire F, R', F', R. Et là vous voyez que j'ai mon J. Donc en fait ça peut aider, ça peut aller plus vite. Franchement faire ça c'est pas très long, donc bon ça revient à peu près au même, mais bon ça peut aider quand même. Donc là j'ai le J, hop, et là un PNL J, G pardon, voilà. Donc il y a pas longtemps je suis devenu j'ai appris tous les PLL en fait, donc je vais peut-être vous faire une série sur ça. Donc il y a encore des PLL que j'ai du mal à exécuter hein. Moi j'ai fait un PLL time attack, donc je sais pas si vous savez ce que c'est. En fait c'est exécuter tous les PLL, donc les 21 en un chrono, et après on voit quel temps on a fait. Donc moi mon record est de 47 secondes il me semble, donc c'est pas trop mal. Ça fait à peu près 2 secondes et demie pour un PLL, donc bon voilà, c'est pas mal. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, c'est super important. Si vous avez des tips and tricks à me dire, enfin des astuces ou plein de choses comme ça, n'hésitez pas, je serais très content de les lire et puis de vous répondre. Donc n'hésitez pas, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez toujours pas hein, ma chaîne est faite pour ça, donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!